Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Nous nous attendions à cela et nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que notre dossier est en béton. Il est lourd et nous avons réuni tous les éléments pour aller au Conseil constitutionnel et leur montrer que à vous donc de maintenant de prendre vos responsabilités. Et nous espérons qu'ils prendront leurs responsabilités et qu'ils ne vont pas jouer avec l'avenir de tout un pays. Premièrement, le rejet de la candidature est une forfaiture, une provocation. Une forfaiture parce que le pouvoir RDPC aurait dû accepter d'avoir un véritable candidat en face. Mais toute cette fébrilité, c'est parce qu'on a peur de la candidature de Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas dire ça, M. Pro. La séquestration que nous avons vécue au siège du Manidem aujourd'hui en est une preuve. Il y a 13 candidats retenus, ça veut dire qu'il y a 70 recalés. Comment se fait-il que c'est au siège du parti qui a porté la candidature de Maurice Kamto qu'une escouade de gendarmes et de policiers viennent investir? Toute cette journée, nous l'avons passée sous embrigadement. Le terme n'est pas fort parce que les deux accès au siège du Manidem ont été bloqués. Nous avons été nous-mêmes bloqués à l'intérieur. Tous les journalistes qui sont venus recueillir notre point de vue après la proclamation de ces premiers résultats ont été évacués presque manu militari. C'est ce que nous appelons forfaiture et provocation. Il ne faut pas que le pouvoir RDPC continue davantage à provoquer le peuple qui est mobilisé derrière la candidature. La deuxième idée force est que le RDPC et son champion se savent battus si la candidature de Maurice Kamto prospère. C'est pour cela que nous invitons la Cour constitutionnelle à faire le droit et rien que le droit. J'ai eu plaisir aussi à entendre la doyenne de l'Assemblée hier comme Guillaume l'a évoqué tout à l'heure. J'ai eu du plaisir à l'entendre aussi dire qu'elle espère que ceux qui ont à lire le droit vont lire le droit et rien que le droit. Il ne faut pas provoquer davantage le peuple camerounais. Il faudra que la Cour constitutionnelle lise le droit et que la candidature de Maurice Kamto soit validée parce qu'elle ne souffre de rien. Le motif qui a été évoqué de comment ils l'ont appelé, plus de la pluralité d'investiture ne tient pas debout. Pourquoi celle de Akere Mouna a été validée? Pourquoi celle de Paul Biya a été validée et pas celle de Maurice Kamto? Il faudrait qu'on reste logique, pardon, jusqu'au bout. D'accord. Quand on sait que le Conseil électoral fait des consultations régulièrement avec les partis politiques. Je me souviens que l'une des dernières consultations, le militant SDF Nguidjon Gal qui est sur le plateau, il a été avec moi. C'était le 24 avril, je me souviens très bien, le 24 avril 2025. Le Manidem a reçu une invitation de Elekam. Et sur l'invitation, il est mentionné à M. Anissé Ikane, président du Manidem.
Et ce n'était pas la dernière consultation. La dernière consultation a eu lieu le 25 juin à Yaoundé. L'invitation que reçoit le Manidem porte le nom de Anissé Ekane, président du Manidem. Un mois, jour pour jour. Et si on entend donc la même structure Elecam déclarer aujourd'hui que le Manidem a une pluralité d'investiture, je crois que ça pose un problème. Et pour tout vous dire, nous avons eu de très hauts responsables de l'Elecam cette journée-ci au téléphone, qui nous ont affirmé sans rire, avant même que cela ne nous soit notifié, que le motif de rejet ne nous soit notifié. Ils ont affirmé, en rigolant, que vous avez été recalé parce qu'il y a une pluralité d'investiture. Le même Elecam qui a invité en l'espace de 2 mois le président du Manidem, Anissé Ekane, à des consultations. Qu'est-ce que comprendre là? Donc ils ont invité sûrement un faux président du LDPC à des consultations avec Elecam. Nous attendions à cela et nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que notre dossier est en béton. Il est lourd. Et nous avons réuni tous les éléments pour aller au Conseil constitutionnel et leur montrer que, à vous donc de maintenant de prendre vos responsabilités. Et nous espérons qu'ils prendront leurs responsabilités et qu'ils ne vont pas jouer avec l'avenir de tout un pays. Le Manidem peut se vanter d'être sûrement le seul parti qui a déjà changé 3 fois, 4 fois de président. Et tout cela se fait de la manière la plus régulière au sein des élections à l'intérieur du parti, des élections qui se déroulent pendant des congrès. Après le décès de Abanda Pama, malheureusement, nous avons fait un congrès qui a mis à la tête du Manidem Dieudonné Yebga avec un bureau. Nous avons constaté malheureusement que Dieudonné Yebga, malgré ses nombreuses années de militantisme, n'avait rien compris au fonctionnement du Manidem, qui est un fonctionnement de centralisme démocratique où il n'y a pas un gourou qui dicte ses lois aux autres. Il a commencé à exclure des militants, à sanctionner certains et ainsi de suite, donc à paralyser totalement la vie du parti. Ce qui nous a conduit au cours d'un congrès tenu en 2018 à mettre à la tête du Manidem une autre direction qui était cette fois-ci conduite par Anissé Ekane. Donc Anissé Ekane est président du Manidem depuis 2018 et Yebga a été exclu du Manidem depuis 2018. Il a voulu passer par la manière forte, s'imposer, convoquer des réunions qui ont toutes été interdites parce que l'administration respecte les décisions sorties du congrès du Manidem de 2018 et transmises au ministère de l'administration territoriale. C'est en réponse à ce que nous avons transmis à l'administration territoriale que le même Minat écrit au gouverneur du littoral pour lui faire prendre acte que voici la nouvelle direction du Manidem. Le président, c'est Anissé Ekane. Nous avons toute cette documentation. Et c'est pour cela que vous n'avez plus jamais entendu parler de Dieudonné Yebga dans la vie politique. Bon, aux dernières nouvelles, peut-être qu'il avait pris sa retraite et allé au village, je ne sais quoi. D'où il a été exhumé il y a quelques jours pour venir déposer une candidature au Minat pour... Bon, on connaît la fébrilité du pouvoir. Donc, pour venir mettre en difficulté la candidature de Maurice Kamto portée par le Manidem. Mais cela n'a aucune chance de prospérer. Parce qu'au vu de toute la documentation que nous avons, si la Cour constitutionnelle fait son travail, il n'y a aucun doute là-dessus que la candidature de Maurice Kamto va passer. Et avant de clore, je voudrais passer ce message au peuple. Parce que tout dépend du peuple. Et nous sommes en avant pour la victoire du peuple le 12 octobre. Il faut que le peuple reste concentré, reste mobilisé et qu'il ne se décourage pas. Parce que cette candidature va être acceptée. Pourquoi? Parce que nous avons foi que le pouvoir ne fera pas cette erreur de provoquer le... Je rappelle que vous avez néanmoins lancé également un appel au calme. Quand je dis, vous savez ce que nous avons dit et
aux responsables de l'ECAM et aux forces de l'ordre qui sont venus investir notre parti. Nous leur avons dit, voilà, c'est vous qui faites la provocation. C'est vous qui allumez le peuple. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Merci. Nous avons effectivement appelé au calme. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.